Oui, alors bonjour à tous. Je me présente, donc Daniel Olives. J'interviens aujourd'hui sur cette partie. Pourquoi? Parce que au cours de ma carrière professionnelle, j'en ai eu parfois besoin et bien souvent, on a eu du mal à mettre en place euh, ce format d'échange simplement parce que les gens le maîtrisent mal ou n'ont pas connaissance vraiment des outils qui peuvent tourner autour de ce format d'échange. Alors, Bonjour Daniel. oui, bonjour. Donc voilà, je vais vous présenter brièvement qu'est-ce que c'est que ce format d'échange. Alors ce format, c'est avant tout un fichier texte, on va dire, qui est c'est pas tout à fait du texte, c'est un fichier en réalité en XML. C'est l'équivalent d'un zip contenant différents fichiers, à la fois des images, du texte. Et surtout, il contient également des informations issues des échanges IFC pour avoir la notion de point de vue. C'est-à-dire qu'on est capable d'enregistrer dans ce format le point de vue de l'objet qui a été pris, on va dire, en photo. Alors, ce format d'échange, comme son nom l'indique, c'est vraiment un format qui est fait pour pouvoir communiquer en principe sur un certain nombre de plateformes. Alors, ce format date des années à peu près 2009, peut-être même un petit peu avant, et certains logiciels avaient prévu de l'intégrer. Alors certains l'ont fait et d'autres s'en sont un petit peu écartés. Alors aujourd'hui, pour la notion de Tekla, par exemple, Tekla était quelque chose qui avait prévu d'intégrer ce format. Malheureusement, la partie Trimble d'aujourd'hui ne l'intègre pas, puisque eux ont prévu une plateforme complètement différente et une autre façon de gérer cela. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce format de collaboration a été normalisé, a été validé par Building Smart, et certains constructeurs l'ont vraiment intégré. Donc, Revit, Navisworks est vraiment fait au travers d'outils complémentaires de chez BIM Collab, viennent ajouter cette notion de collaboration à l'intérieur de leur logiciel. En réalité, c'est des petits outils d'annotation qui permettent de renseigner et d'exporter ou d'importer ces données. Alors, voilà. Au départ, ce sont deux constructeurs qui étaient différents, donc la partie de Tekla et la partie Solibri, qui ont dit qu'il fallait pouvoir échanger facilement des données, donc c'est des messages, des commentaires, cette notion de clash, et pouvoir échanger entre les différents intervenants sur un projet, quelles pouvaient être les petites erreurs de modélisation ou des petits commentaires. Il faut changer la couleur de cette porte, ou il faut changer la nature, c'est pas du bois, c'est une porte en métallique ou autre. Tout ça sans avoir à rentrer dans la maquette. C'est-à-dire que ces informations sont apportées en plus sur la maquette, et c'est les informations seules qui sont exportées, de telle sorte que les personnes en face qui sont dans le même projet puissent avoir accès à ces données sans avoir obligatoirement le logiciel. Alors, vous pouvez très bien avoir donc un lecteur d'IFC et récupérer ces notions de BCF qui sont des étiquettes, donc avec une photo ou autre, on va y revenir un petit peu après. Et ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir Revit, on n'est pas obligé d'avoir Navisworks Manage, on peut très bien avoir qu'un viewer IFC. Bien sûr, qui dit viewer IFC dit obligatoirement par contre que dans ce projet-là, on ait bien sûr mis en place la notion d'export IFC et d'échange. C'est pour ça que beaucoup de maîtres d'ouvrage imposent cet export IFC de telle sorte que le projet soit de façon beaucoup plus ouverte et que les gens puissent travailler aussi bien avec Navisworks, Revit ou c'est les lecteurs d'IFC, type Tekla ou Solibri, ou d'autres, de telle sorte que les échanges puissent se faire entre des artisans ou autres de façon vraiment très très simple. Alors, ce qui se passait, c'est qu'avant,
on envoyait des modèles complets, on essayait de faire des vues, mais on ne savait jamais exactement où ça se passait. Moi, je l'ai vécu ça sur des projets où l'architecte nous envoyait toutes les semaines un fichier Excel avec 20-30 lignes toutes les semaines mises à jour. Et on a des petites photos sur les lignes dans Excel ou autre, mais bien sûr, la photo, quand on est dans une maquette énorme, eh ben, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas d'où elle est, on perd un temps fou en réunion pour retrouver la position des objets, quel est le commentaire, par qui il a été fait ou autre, et ça devient vite infernal et on passe 90% de la réunion finalement à chercher des objets, alors que ces objets peuvent être très bien et très facilement repérables avec des BCF. Le format BCF, comme je vous le disais tout à l'heure, il inclut le clash, la vue, le commentaire associé. Ça, c'est en base. Et dans certains cas, il ajoute également le point de vue, c'est-à-dire la position du problème dans la maquette. Alors, la position, elle, est intéressante, c'est-à-dire que quand on reçoit le clash, quand on clique normalement sur le clash, obligatoirement, grâce au point de vue, on va se positionner et comme vous l'étiez vous dans votre propre maquette, à l'instant où vous avez fait le flash et la photo sur ce point-là. Alors, cette option-là ne fonctionne pas à 100% avec tous les logiciels. Il faut être honnête, moi j'ai fait différents essais pour en être sûr à 100%. Pourquoi? Parce que la littérature dit tout le monde partout que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais comme d'habitude, les différentes versions des logiciels font que ça bug un tout petit peu et la notion point de vue pour l'instant fonctionne bien avec certains logiciels et moins bien avec d'autres. Alors, là, par exemple, pour vous le dire, je suis en ce moment en discussion avec les développeurs de FBIM justement sur ce point. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des petits ratés au niveau de FBIM sur des cas très particuliers. Et donc, ils ont été intéressés par la démarche et eux aussi, ça les intéresse de savoir pourquoi, dans certaines conditions, ça ne fonctionne pas. Comme je vous le disais également, Building Smart a incorporé normalement ce format à leur standard, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devrait être un format tout à fait ouvert et facilement utilisable par tout le monde. Alors, il permet à différentes applications de communiquer et ainsi pouvoir lier les problèmes dans les modèles. Je m'explique. Quand vous ouvrez une maquette, vous avez un objet quelconque à un endroit qui a un problème, c'est-à-dire que l'architecte souhaite qu'on déplace une porte d'1 mètre. Donc lui, il ouvre sa maquette, il prend la porte en photo, il rajoute une petite cote par-dessus, il dit ben voilà, il me faut me déplacer cette porte d'1 mètre sur la droite ou sur la gauche, il met un petit nuage, il fait une photo et il vous l'envoie. Vous récupérez en réalité que cette valeur ajoutée et vous ouvrez votre maquette avec un autre viewer qui peut très bien être un viewer IFC. Vous chargez également ce fichier BCF et ce fichier BCF vous emmène à la fois ses remarques, ses commentaires, la photo de positionnement et vous savez tout de suite de quoi il en réfère. Et sur cette même photo, vous pourrez vous-même compléter les informations, lui retourner, lui va rouvrir, va dire non, je vous avais dit 1 mètre, vous l'avez déplacé que de 80, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et voilà, c'est vraiment cet échange qui fait un peu comme le ping-pong de contrôle et de retour, mais directement sur les objets eux-mêmes, sans passer par un travail dans la maquette. Là, donc, il y a un gain de temps assez important. Pourquoi? Parce que comme on se réfère vraiment au GUID IFC, les objets sont identifiés de façon très très précise. Alors, c'est à la fois une communication qui est ouverte, qui est basée sur les flux de travail vraiment IFC, avec les codes IFC, donc il n'y a normalement aucun risque d'erreur. Donc voilà, tout ça c'est normalisé. Les différents organismes normalement ont prévu le mode de travail. Alors j'ai essayé de voir un petit peu plus en détail tout ce qui était normalisation ou autre. C'est vraiment très précis. Nous, on va s'attacher plus au côté pratique. Alors, ces fichiers d'échange, une fois qu'on a fait ce fichier,
simplement qu'on a pris une photo à un endroit, qu'on a mis un commentaire, soit on l'envoie par mail, soit on le dépose sur un service web quelconque. Alors c'est là où ça commence déjà à devenir un tout petit peu plus délicat, parce que dès qu'on parle de service web, souvent c'est payant. Alors heureusement, nous, il existe une base comme celle de Croquis, qui est gratuite, où là, vous pouvez également déposer vos fichiers BCF, et dans ces cas-là, l'échange peut se faire de façon plus facile. Alors, BIM Collab Zoom, elle, est une plateforme d'échange qui est payante pour des gros projets, mais l'intérêt, c'est qu'on peut avoir le suivi et les révisions des BCF directement sur la plateforme. Donc, pour les très très gros projets, je vous conseille vivement à vous retourner sur des outils de ce type-là. Je les citerai un petit peu tout à l'heure pour revenir vraiment là-dessus. Pourquoi? Parce que l'échange est encore plus simplifié. Alors, pourquoi? Parce qu'en général, ce fichier, il faut bien savoir que vous allez le nommer à un moment donné, donc il faut mettre en place une espèce de charte de codification pour savoir qui envoie ces fichiers. C'est là aussi où les BIM managers ont leur importance sur ce qui est la codification, et ça on y reviendra sur un autre sujet dans ces prochaines semaines. Ça veut dire que les utilisateurs ont impérativement besoin de savoir de qui vient ce fichier, à qui il est destiné. Et ça, dans le format BCF, c'est précisé également. C'est-à-dire que vous verrez sur les fenêtres, on peut indiquer à qui ce fichier est destiné au travers du projet. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc ces formats, comme c'est des formats ouverts, permettent de contrôler tous les formats propriétaires, c'est-à-dire que si vous travaillez avec d'autres logiciels, Archicad ou autres, ça peut également fonctionner de la même façon à partir du moment où après, tout le monde a en commun le fichier IFC. Oui? N'hésitez pas à intervenir si vous avez des questions en même temps. Hein. Alors, première chose qui crée souvent des problèmes, le fichier BCF existe sous plusieurs formes, en extension de fichier lui-même. Jusqu'à présent, on va dire qu'il existait en point BCF zip. Ça, c'est la norme 1.0 et la norme 2.0 des fichiers BCF. Mais depuis quelque temps, il est arrivé une nouvelle norme qui est la 2.1, où là, on a une extension qui est simplement en point BCF. Alors moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre quelles étaient les différentes volontés de chacun, pourquoi on était en BCF zip ou BCF. Je pense qu'il y a eu une petite incompréhension au niveau de l'application de la norme et que ces formats sont mal maîtrisés et qu'on a certains logiciels qui ne sont pas capables de lire des BCF tout court, d'autres qui sont capables de lire que des BCF zip, alors qu'au départ, ça devrait être plus ou moins la même chose. Mais à cause de l'extension, déjà, ça a bloqué un petit peu la notion de compatibilité entre tous les logiciels. Donc, c'est important, là aussi, en tant que BIM manager, vous imposiez le format. C'est-à-dire que si sur le projet, vous avez décidé que c'était des BCF zip, tout le monde devra travailler en BCF zip, de telle sorte que ce soit le même type de fichier qui soit échangé. Si, par contre, vous avez décidé que c'est que du BCF, là, vous allez restreindre le nombre de lecteurs ou autre, mais c'est pareil, il suffira de dire, voilà, utilisez ce type de lecteur et ce format de fichier. Alors, les fichiers, comme je vous le disais tout à l'heure, peuvent être sauvegardés sur un serveur ou simplement échangés par mail. Quand ils sont échangés sur des serveurs comme BIM Collab Zoom, il y a la notion de synchronisation et des outils intégrés à la GED, on va dire, qui permettent d'éditer et de gérer ces divers sujets. Alors, bien souvent, la plupart des gens utilisent des versions non payantes, et dans ces cas-là, on n'aura pas tout à fait cette notion-là. Donc, ça sera à vous de faire attention au moment des échanges de ces fichiers, que vous échangiez les bons fichiers avec les bons indices de révision que vous allez vous-même vous indiquer et vous-même vous obliger à respecter. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en fonction
des phases d'un projet, vous n'aurez pas la même utilisation de ces fichiers d'échange. Si vous êtes dans une phase APS ou dans une phase MPD, là, ce sont des échanges, on va dire, plus de géographie, on va dire, de type d'éléments à positionner, à déplacer. Pour l'architecte, ça sera souvent un choix de matériaux, une couleur, d'autres choses, des positions. Mais plus on va avancer dans les phases, et plus on va aller vers la notion synthèse. Et là, ça sera vraiment de la gestion de clash, comme on peut le faire avec Navisworks Manage. Et c'est là où également les outils comme BeamCollab sont assez intéressants, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme d'échange entre l'outil de clash intégré à Navisworks Manage et l'outil de BCF. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner un groupe de clash sous Navisworks et dire de ce groupe, je veux faire des BCF. Et donc là, à la volée, vous êtes capable d'extraire de votre maquette un certain nombre de BCF, de les grouper ensemble ou de les envoyer séparément en fonction des gens à qui ils sont destinés, puisque bien sûr, vous pouvez avoir des clashs qui vont concerner que le plombier, des clashs qui vont concerner que la partie structure ou que la partie CVC. Donc c'est à vous de maîtriser dans Navisworks Manage les groupes, de regrouper les clashs, d'en générer des BCF et de les envoyer aux personnes concernées. Et ces personnes concernées, même sans avoir l'outil de clash, auront le résultat, donc le rapport que vous aviez fait, vous, dans Navisworks, sous une façon BCF, et eux pourront donc gérer et traiter, surtout, les incidents, les clashs, et vous renvoyer ces fichiers BCF avec la notion problème résolu. Exactement comme on le fait dans Navisworks, avec l'indication sujet traité, terminé ou autre. Alors, un certain nombre d'applications prennent en charge les formats d'importation ou d'exportation. Et là aussi, j'ai découvert encore hier que certains logiciels n'autorisent que l'import, ne font pas d'export. Donc là, quand vous cherchez un viewer, il faudra faire attention au viewer que vous allez utiliser. Je vous donnerai une petite liste et puis vous verrez les remarques que j'ai pu faire dessus. C'est assez délicat d'avoir un viewer qui a toutes les fonctions, mais on pourra au moins tout le temps lire les BCF. Alors, comme je vous le disais, avant, quand on comparait des maquettes, c'était un peu compliqué. En réunion, on ouvrait les maquettes, on regardait les conflits, on essayait de gérer ça pendant la réunion et on perdait les 3/4 de notre temps à gérer ces problèmes dans la maquette. Alors que aujourd'hui, avec les outils de clash comme dans Navisworks ou autres, on génère des rapports. Ces rapports, on peut chacun les analyser de notre côté et ne voir en réunion que là où vraiment il y a des choses qu'on n'est pas capable de régler tout seul et où il faut qu'on communique à plusieurs. Souvent, dans les réunions, j'ai vu ça dans les réunions de synthèse, on parlait pendant des heures de problèmes qui ne nous concernent pas ou autres, alors que ces outils sont faits vraiment pour que les problèmes soient traités en amont et non pas pendant cette fameuse réunion de synthèse. C'est-à-dire que dans la réunion de synthèse, on ne finit par ne régler que les problèmes où ça nécessite vraiment du dialogue et une communication particulière. Alors bien sûr, tous les acteurs des projets peuvent être concernés puisque, comme je vous le disais, ça peut concerner la position d'un objet, ça peut consister aussi à sa nature, la nature des matériaux. Donc aussi bien un carreleur peut être intéressé parce que l'architecte va lui mettre une petite remarque en lui disant ben non, le type de carrelage que vous avez prévu à tel endroit ne correspond pas à ce que je veux. Ça peut être un lavabo qui ne correspond pas, un luminaire, n'importe quel objet, et tous les acteurs sont concernés. Et le fait que ces outils soient très simple à utiliser, même quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude, il va charger ce fichier dans la maquette, il va tout de suite avoir ses remarques et il va pouvoir répondre très facilement à l'architecte en disant « Ok, j'ai bien vu le sujet, il est traité ». Donc, le but du BCF, c'est de faciliter surtout donc, la communication et la coordination entre les divers intervenants dans un projet. Tout ça, pourquoi? Parce que
le format est open source et que normalement, il a été totalement validé par les différents partenaires qui régissent toutes les normes aujourd'hui. Alors, je reprends un petit workflow habituel sur une méthode classique d'utilisation de ces BCF. C'est vous, de votre côté, vous utilisez un logiciel, soit un visualisateur, soit Navisworks, soit Revit. Vous faites une présentation, vous gérez vos problèmes les uns après les autres, soit vous en faites des photos à ces moments-là. Donc, c'est l'outil qui vous permet de gérer les BCF, qui vous permet de faire ces photos et de générer vos remarques qui incluent donc les problèmes ou vos réponses. Une fois que vous avez rempli ça, vous assignez la personne à qui vous destinez le BCF et vous l'envoyez. Donc l'envoyer, c'est soit par mail, soit il est déposé sur une GED. Quand les gens vont ouvrir ce fichier, les destinataires, ils vont l'intégrer directement dans la maquette, ils vont visualiser toutes les informations que vous, de votre côté, vous aurez pu renseigner, et là, ils vous donnent soit une solution, ou soit ils règlent le problème, ils disent « Ok, on n'avait pas vu ça, on le règle », et ils vous renvoient donc ce BCF avec la notion « problème réglé ». Il y a un petit indice qui permet de lever la notion de problème et qui va vous dire « le problème est résolu ». Il commente, il modifie le statut du BCF, il le retourne, et le sujet est classé. Alors, les logiciels aujourd'hui qui sont susceptibles de bien utiliser ce type de format. Solibri, alors la partie Solibri gratuite, c'est la Solibri Anywhere. Il y a Tekla Beamsite qui le fait encore, mais c'est un outil qui va normalement à très court terme disparaître puisque Trimble ne souhaite pas le maintenir. DDS-CAD, c'est Nemetschek. Eux veulent continuer à le maintenir. Je les ai eus encore en ligne moi, dernièrement pour des petits problèmes d'utilisation de logiciels. JustBeam également. FBeam, eux, sont en train de monter en puissance sur cet outil. Et il existe deux petits outils. Alors, BCF hier, qui est juste un outil de visualisation, on va dire, des BCF, mais sous une autre forme. Et le BCF Manager Standalone, qui lui est fourni également par Beam Collab. Et il a une notion de standalone, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'aurait absolument pas un outil d'annotation ou autre est quand même capable de faire un BCF. Grâce à cet outil, il va pouvoir apporter des commentaires pour pouvoir intégrer des photos sans la notion de point de vue. Alors, là c'est simplement quelque chose pour pouvoir renseigner et renvoyer des remarques au format BCF. Le fait de ne pas avoir le point de vue, c'est pas toujours non plus une catastrophe. Pourquoi? Parce que si votre commentaire est très précis, et si le projet n'est pas trop gros et que vous expliquez clairement dans vos commentaires, la personne qui va recevoir ce BCF sera capable de situer assez facilement l'objet concerné et de remédier au problème qui est évoqué au travers de ce BCF. Donc voilà les différents logiciels aujourd'hui API qui peuvent être utilisés. Alors souvent, vous verrez qu'il y a d'autres noms qui sont cités. Je n'ai pas voulu les mettre. Pourquoi? Parce que je les ai essayés. Ils sont très peu adaptés à ce type de tâches. Alors, on va prendre un exemple simple avec FBeam. Alors, je vais basculer une vue d'FBeam. Alors est-ce que vous voyez bien, est-ce que c'est assez grand? Est-ce que vous voyez bien ouais, c'est tout bon. Les icônes? Voilà. Donc ici, vous voyez, il y a la notion annotation. Alors là aussi,
malheureusement, la norme Building Smart n'avait pas prévu que les gens allaient appeler les annotations de différentes formes. Vous allez prendre un logiciel, elles vont s'appeler notes. Vous allez prendre un autre logiciel. En général, Autodesk, pour eux, c'est toujours une annotation. Dans FBIM, ils ont voulu également conserver la notion annotation. Mais vous inquiétez pas, dans les autres logiciels, c'est qu'un problème de traduction en français ou autre. Et il existe l'outil, mais ça n'a pas tout à fait le même nom. Donc des fois, c'est un peu compliqué au début, quand on ouvre le logiciel qu'on n'a pas bien l'habitude, on ne s'y retrouve pas. Mais là, dans FBIM, c'est très simple, vous avez annotation, et ça ouvre une petite fenêtre latérale, que je vais agrandir un petit peu. Et ici, vous avez la possibilité de choisir, d'ouvrir ou de créer un nouveau BCF. On va par exemple créer un nouveau BCF. On démarre de rien. Ici, on crée une annotation. Donc, je vais lui donner un code pour pouvoir la retrouver. Allez, hop, on va dire que c'est la première. Donc, c'est là où je reviens à la partie codification ou autre qui est intéressante. Pourquoi? Parce que comme on va échanger, il faut savoir qui a envoyé ce BCF et quel est l'indice. Donc, il faut prendre l'habitude de bien codifier. Moi, je donne un numéro, voilà. Et comme je le disais, en détail, ici, vous avez donc la possibilité d'ajouter un certain nombre de choses, la date à laquelle vous voulez que ce problème soit réglé, savoir son niveau de priorité, haute, basse, quel est l'état, en cours, fermé, ouvert. Donc là, vous pouvez jouer sur les états. Vous pouvez ajouter les liens. Ici, vous pouvez très bien dire à qui est destinée cette annotation. Et vous pouvez faire des annotations liées à autres. Donc là, on a défini donc une étiquette. Et ici, par exemple, on va chercher un sujet et on va dire, bah, tiens, j'ai un souci, par exemple, avec cette fenêtre. D'accord? Donc ici, on va dire, j'ajoute. Ça m'a ajouté la vue concernée et ça m'a ajouté dans FBIM une espèce de petite bulle qui prend en charge la notion de dire, voilà, c'est cet objet qui sera concerné. Donc là, on peut publier le commentaire. Moi, je remets la même chose là pour l'exemple. Hein. Je le publie. Et maintenant, ici, je vais sauver mon BCF. Comme vous le voyez là, il est en version 2.0. Donc, ça veut dire que c'est un BCF zip. Et en version 1.0, qui est plus ancienne, mais qui est également un BCF zip. Là, par exemple, FBIM, lui, ne gère pas la version 2.1 pour l'instant, qui est du BCF tout court. Donc, tout bêtement, il vous demande d'aller l'enregistrer. Alors là, c'est pareil, j'aime bien garder un intitulé. Alors souvent, le mieux, c'est d'indiquer le lot, dans le nom déjà également, un petit peu quelle est la personne concernée. Là, par exemple, on sait que c'était destiné au lot 11. Donc, on peut très bien dire que dans notre commentaire, dans notre nom, à qui il est destiné. Alors, on a comme ça l'émetteur, le code, le destinataire, un petit commentaire et un code de numérotation afin de bien codifier votre élément. Donc là, le BCF est prêt.
Et donc, je peux très bien aller, par exemple, dans Navisworks. Et dans Navisworks, ici, il y a un outil de BCF Manager, qui est un outil donc, qui est fait par BIM Collab, qui est téléchargeable dans les API d'Autodesk, hein, qui s'ajoute tout simplement et qui est capable donc de lire ce type de fichier. Donc là, vous ouvrez le BCF Manager. Alors, la fenêtre s'est ouverte sur mon troisième écran. Là, voilà. Et là, on va lui demander d'aller lire BCF. Donc là, hop, je viens récupérer le BCF dans l'autre logiciel. D'accord? Et là, on se retrouve avec le BCF qui a été lu et en principe, on devrait... Alors là, il a pris il s'est remis sur la position que j'avais tout à l'heure. Donc on est avec le même angle de vue et il s'est positionné normalement. Vous voyez? Donc ici, vous êtes dans votre propre maquette et vous pouvez dire, OK, je vais commenter l'information. Problème vu, traité en chantier. Vous pouvez même ajouter une photo. Alors, la photo, j'aurais dû... On peut faire un zoom dessus. Je vais reprendre, par exemple. Vous pouvez très bien dire, moi je veux ça. Et ici, hop, vous voyez, et vous aurez commenté. Donc, comme je disais, traité en chantier, problème réglé. Là, vous avez la possibilité donc de sélectionner le point de vue ou d'autres choses. Donc, c'est en fonction de ces différents critères que vous aurez le point de vue ou non. Vous pouvez sauvegarder la sélection de composants sélectionnés. Alors, là, j'ai rien sélectionné puisque dans Navisworks, je ne l'ai pas sélectionné. Donc, c'est pour ça qu'il prend la vue globale. Et vous enregistrez à nouveau le VCF. Soit vous lui donnez un indice, soit vous écrasez la version de BCF et vous la retournez à la personne concernée en disant le problème, il est traité. Alors, il est traité en fonction des réponses que vous aurez pu mettre. Alors, c'est là aussi, malgré tout, vous vous rendez compte que malgré l'universalité de ce type d'objet, les résultats ne sont pas toujours tout à fait écrits sous la même forme. Tout à l'heure, on avait des indices de couleurs avec des niveaux de priorité. Et là, on se rend compte qu'il y en a un tout petit peu plus. Donc là, il suffit bien de se mettre d'accord en réalité sur l'échange. C'est qu'une façon de bien se coordonner avec la date limite ou autre. Et là, dire, OK, le problème, il est traité. Et là, vous pouvez le considérer comme résolu et fermé. Comme ça, quand vous renvoyez le BCF, une fois qu'il est enregistré, là, il est enregistré avec la notion résolue. Voilà. En réalité, voilà, c'est juste un petit outil supplémentaire qui vient vous permettre de régler un par un tous les conflits, tous les clashs, avec un échange tout simplement de ce petit fichier qui vous permet de renvoyer une photo que vous aurez très bien pu prendre sur le chantier, puisque vous pouvez ajouter une image. Ici, dans la notion des commentaires, vous avez vu, vous avez la possibilité
d'aller chercher une capture d'écran, d'aller chercher une image que vous auriez pu prendre en photo sur le chantier, en disant oh oui, bah regardez, moi je vous envoie telle photo, le problème il est bien réglé, j'ai bien positionné comme vous vouliez, tout. Voilà. Donc c'est vraiment un outil qui permet d'aider à la synthèse, qui permet d'aider à la réception de chantier également. C'est un outil qui est assez universel en fonction des phases où vous en êtes sur votre projet, qui vous permet donc de gérer pas mal de choses. Là, je fais juste un petit tour assez bref sur les possibilités avec ces deux logiciels. Mais par exemple, comme je vous le disais avec Navisworks, si on utilise l'outil de gestion de clash, il est associé à BIM-Collab également. C'est-à-dire que dans Navisworks, BIM-Collab sera un petit peu plus sophistiqué et permettra d'autres fonctions. Donc ça, si ça vous intéresse, il suffira de me faire signe ou autre et on abordera ce sujet de traitement de clash par lot ou autre au travers de Navisworks Manage, parce que là, c'est quelque chose qui demande un petit peu plus de temps que juste une petite demi-heure. Alors, comme je vous le disais, je vais vous montrer. Là, par exemple, vous voyez, le fichier, comme je l'ai écrasé, j'ai fermé Navisworks et FBIM, il voit que le fichier a été modifié et il demande à le recharger. D'accord? Et là, il le recharge et vous avez vu, maintenant, on le voit, problème, traité en chantier. Donc, on peut très bien basculer ce BCF dans les traités et on n'en parle plus. Alors, je vais vous ouvrir un petit document Word. Ce type de support. J'ai fait une analyse assez complète, mais je vous la ferai passer à la limite quand ce sera fini. Si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un petit mail et je vous ferai passer la liste des logiciels en fonction des outils qui sont susceptibles d'apporter. Certains, ce sera non pas de l'annotation, comme je vous le disais, mais de la notation. Certains sont capables de les lire seulement. D'autres sont capables d'importer, d'exporter, donc de lire et d'écrire. Et comme ça vous permettra tout de suite de dire, attention, ce type de logiciel, il est pratique parce qu'il sait faire du BCF ou du BCF zip. On n'est pas capable d'annoter ou autre. Donc, vous n'utiliserez pas, finalement, l'outil qui ne vous conviendra pas. Ça vous permettra déjà au premier coup d'œil de savoir ceux qui sont gratuits ou ceux qui sont payants avec leur coût. J'ai fait un petit résumé que j'essaierai de faire passer. Je le donnerai à Pierre qui le dépose avec le résumé. Si vous avez des questions, je vous écoute. Hop. Alors, merci déjà du coup, Daniel, pour la presse. Du coup, si on synthétise, hein, oui. Le BCF, c'est un peu comme disait du coup Alain dans le chat, il comparait ça à une sorte de PDF. Alors bien sûr un peu simplifié, hein, mais c'est une sorte en fait de format d'échange universel qui est open source et qu'en gros en fait tu peux envoyer en fait par exemple une image de ta maquette pour montrer un élément, le mettre en évidence et le faire communiquer par exemple à des équipes qui n'ont pas forcément le logiciel Revit ou un logiciel de modélisation. Et ça peut permettre, je pense, aussi peut-être la facilitation, enfin faciliter pardon, l'échange avec le chantier peut-être. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quelle que soit la phase du projet où vous êtes, ça peut être de la réception de chantier. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent dans une maquette qui est complexe, on a du mal souvent à positionner l'objet concerné. L'outil du BCF, comme il apporte également le point de vue, c'est-à-dire que la maquette, elle peut être positionnée à n'importe quel endroit. À partir du moment où vous chargez le BCF, vous cliquez sur le BCF, il va revenir à la même vue que vous aviez sur la maquette. C'est ça qui est intéressant. Ok. La notion de point de vue. Alors pour toutes les personnes qui souhaitent du coup poser des questions, n'hésitez pas à passer directement par le chat, c'est fait pour ça. Et du coup, on pourra les traiter. Moi, j'avais une petite question qui me trottait dans la tête. C'était, tu as parlé pas mal du coût de transfert de BCF. Oui. Okay. Quel est le poids moyen d'un BCF? Alors, c'est directement lié aux photos qu'il va avoir à l'intérieur. Okay. Et savoir si vous avez incorporé des éléments de Revit, par exemple, ou non. Parce que un BCF est même capable, vous voyez, on le voit ici,
d'ajouter les documents de référence. On peut ajouter des données. Et Navisworks, par exemple, va même plus loin. On peut rajouter carrément des éléments de Revit. C'est-à-dire que vous êtes capable d'amener un mur, d'amener quelque chose avec. Donc, en fonction de ce que vous ajoutez dans le BCF, le poids va pouvoir augmenter. Mais autrement, c'est des fichiers qui sont vraiment très, très légers puisque c'est du XML. C'est quelques kilooctets. C'est même pas… D'accord. En fonction, en fait, c'est quelque chose que tu peux échanger facilement par mail. Par mail, effectivement, si tu viens l'alimenter, lui mettre des pièces supplémentaires qui vont venir l'alourdir, que ça passera pas par mail, du coup, tu passeras par une plateforme collaborative. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Voilà. Alors, je vais juste montrer. Petite question aussi au passage. Tu as vu qu'on pouvait montrer, en fait, ouvrir directement dans Navisworks pour faire une visualisation du BCF. Même chose pour Revit? Oui, tout à fait. Okay. Justement, c'est ce que je voulais vous montrer ici. BIM Collab. Quand on va sur le site de BIM Collab, il y a la notion alors là, c'est là où on voit qu'il y a énormément de logiciels, mais certains, finalement, ont abandonné où les BCF marchent très mal dans leur logiciel. Mais ça fonctionne avec BIM 360. Ça peut fonctionner avec une Dropbox. Ça peut fonctionner avec Croquis. Pourquoi? Parce que ce sont que des fichiers qui peuvent être déposés. Okay. L'avantage de BIM Collab Zoom, par exemple, ici, BIM Collab Zoom, c'est que là, il y a en plus une notion de synchronisation de ces fichiers. C'est-à-dire qu'en fonction des révisions que chacun va pouvoir faire, le logiciel va traiter cette notion de révision. Okay. Bon, alors, il y a une partie qui est gratuite. C'est une sorte de fichier connecté en fait sur un Google Drive qui est connecté et qui permet d'être tenu à jour en temps réel. Tout à fait, tout à fait. Alors, et BCF Messenger, c'est là également où on voit tous les logiciels chargeables et on peut voir également dans le support, dans la partie téléchargement, voilà, ici vous avez tous les modules téléchargeables en fonction des logiciels que vous utilisez. D'accord. C'est-à-dire que si vous utilisez Manager Tekla, ben c'est celui-là, ainsi de suite. Et par exemple, aujourd'hui, si on prend le cas de Solibri, ben, il n'y a pas de module. Pourquoi? Parce que c'est intégré à Solibri. D'accord. Voilà, voilà. On retrouve ici ce que je vous ai dit tout à l'heure, le BCF Standalone, en bas. Ouais. Et voilà, donc là, c'est un site qui est très vivant et comme il est associé à Autodesk, c'est quelque chose qui va même très loin, puisqu'on peut même le connecter avec Power BI. Donc, on peut faire même de la gestion très sophistiquée, bien au-delà de ce qu'on peut faire dans Excel, avec des exemples très particuliers, quoi. J'étais en train de regarder dans ce que tu envoies, justement, s'il n'y avait pas un BCF spécial pour Fusion 360, parce que je sais qu'on a des personnes qui travaillent dessus dans le chat. Et je sais que là, ce que tu as montré là, en version Dext, du coup, de BCF, ça intéresse pas mal de personnes qui sont dans l'industrie, oui. Notamment pour faire la gestion de projets industriels. Est-ce que tu sais si c'est quelque chose qui existe? Non. D'accord. Non, parce que pour l'instant, ça existera peut-être dans quelques temps, mais pour l'instant, on a du mal à… Alors, le revers de la médaille à tout ça, c'est qu'au départ, Building Smart avait imposé, pas imposé, mais avait demandé à tous les utilisateurs, tous les fabricants de logiciels de se mettre d'accord entre eux. Et on se rend compte que Tekla est en train d'abandonner parce que Trimble ne veut pas aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que Trimble, lui, vend sa partie cloud, vend son système à lui qui est à part et qui est propriétaire. Donc là, à nouveau, on retombe dans les travers classiques, c'est-à-dire que si un ne veut pas jouer le jeu, ben, il fait disparaître Tekla, il crée un nouveau Tekla Connect et hop, il a créé son truc, lui il veut gagner de l'argent. Donc malgré tout, BIM Collab continue à travailler avec Autodesk et comme Navisworks manage Revit et toutes les plateformes principales d'Autodesk fonctionnent bien avec le BCF, les développeurs du CSTB qui eux développent Croquis et développent FBIM vont également dans ce sens. Donc tout doucement,
au travers des années, entre 2009, on va dire, et aujourd'hui, certains ont disparu, certains se disent on va abandonner le BCF parce que le BCF n'a pas pris. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en Europe, en France surtout, on n'a pas utilisé ce format par méconnaissance au départ, parce qu'on ne savait pas exactement à quoi il servait. Mais comme le BIM est en train de monter en puissance aujourd'hui, il faut bien avoir un outil de collaboration. Et comme c'est un outil tout simple qui fonctionne par messagerie ou autre, qui est très simple à commenter, que même un petit artisan peut utiliser, on va découvrir ces prochaines années que cet outil est bien pratique et d'autres vont y revenir et vont être obligés de se plier un petit peu à cette norme, ou de tout ça va peut-être émerger encore un nouveau format qui sera peut-être plus compatible également pour ce que tu disais vers l'industrie ou autre. Mais on a tous besoin d'avoir ce type de fichier léger pour faire des échanges simples et ne pas venir en réunion avec des maquettes entières et fouiller dans les maquettes, créer des points de vue ou autre. Ce format évite toutes ces choses-là, c'est-à-dire que la préparation se fait directement quand vous créez le flash, vous l'envoyez, il y a la photo, il y a le texte, il y a tout, c'est très pratique. Qu'on redise bien pour tout le monde, hein, le format BCF, c'est pas un format qui est destiné, on va dire, à modifier le volume 3D, c'est plutôt pour faire l'annotation, de la remarque, mettre des commentaires, mettre en évidence des points. Mettre une bulle, voilà. C'est une bulle, d'où fait ce format qui est très léger, qui est transportable, qu'on peut transférer et surtout qui est facile à ouvrir. Voilà. C'est un peu finalement, on pourrait dire qu'ils sont dans la même catégorie que les IFC et pourtant tout en étant assez opposés. Non. En réalité, c'est un outil qui utilise la codification IFC, c'est-à-dire qu'il va reprendre le GUI IFC de l'objet. Ça, on l'a vu au travers de certaines formations ou autres. Hein. Tous les objets sont codifiés au niveau de l'IFC. Donc, on connaît leur classification. Et comme on a le code GUI de l'objet, l'objet dans une maquette est clairement identifié. Alors, je voulais vous montrer quelque chose sur une maquette, par exemple. Ça, c'est une maquette de test que j'utilise souvent. Et alors, c'est peut-être... alors, voilà, ici, on a les codes. Vous voyez? C'est là où on a la classification. On sait que c'est un IFC plate et il y a son code. L'objet, vous voyez, est clairement identifié. Donc, c'est vraiment la notion de codification IFC. C'est pour ça que souvent, on insiste fortement sur la notion de codification et de classification dans les projets Revit. Pourquoi? Parce que cet objet, on sait à quel niveau il est. On sait, on connaît toutes ses propriétés, toutes ses caractéristiques, sa position dans la maquette. C'est vraiment son... Il y a le step ID, voilà, c'est vraiment sa carte d'identité, quoi. Donc, à partir du moment où vous collez une étiquette à cet objet, le BFC lui récupère ces notions-là et vous ne pouvez pas vous tromper. C'est-à-dire que l'étiquette associée à un objet avec une classe IFC particulière, ça ne peut pas être un autre. Voilà. Alors, au niveau des poids, pour vous donner un ordre d'idée, les fichiers qu'on a pu créer. Alors, ici, je vais reprendre quelques-uns. Voilà à peu près la taille. C'est un gros fichier quand il fait 2 mégas. D'accord. Donc tu peux échanger par mail facilement. Voilà. 2 mégas, il faut déjà avoir mis pas mal de choses dedans, plusieurs photos ou autre quoi. Hein. Ok, pas de souci. Donc là, ça nous donne le poids. Et certains, vous voyez, c'est même 1 kilo, quoi. C'est juste un texte, une étiquette. Ok. Eh bien, écoute, très bien. Merci en tout cas, Daniel, pour cette présentation. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions plus tard, hein, on pourra toujours échanger, ceux qui sont intéressés ou qui ont des choses qui découvriront au fur et à mesure. N'hésitez pas à revenir vers nous, faites-en part à Pierre. C'est fait pour ça. Petite info au passage pour ceux qui sont là. Le prochain live, du coup, pour l'architecture, le bâtiment, du coup, ça sera lundi avec le Revit et l'introduction aux familles paramétriques pour découvrir un peu comment ça fonctionne et quels sont les principes des familles paramétriques. Et pour toute la partie BIM, on se reverra du coup fin du mois d'avril
afin de mettre en évidence du coup les avantages des différents niveaux du BIM, avec le BIM niveau 2, le BIM niveau 3, qu'est-ce que cela implique. De toute façon, on reviendra vers vous avec les éléments de connexion et par mail. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et puis on se dit à la prochaine. Merci Daniel. À vous. Merci à tous. tout le monde. Merci à tout le Au monde. revoir. Merci Pierre.